Bonjour, je m'appelle Martin Séguin. Dans le cadre de mon projet, j'ai à fabriquer des tenons. Il y a plusieurs manières de fabriquer des tenons. On peut les faire à scie à ruban, on peut les faire avec une tonnonneuse directement sur le bâti avec une lame régulière, et il y a également la méthode du dado, la lame à rainuré. Moi, c'est cette méthode-là que j'utilise. Question de disponibilité d'outils, c'est celui que j'ai. Peu importe laquelle de ces méthodes-là qu'on va utiliser, une des choses qu'on doit faire attention, c'est de ne pas endommager nos épaulements, pour que ça fasse une belle ligne droite lorsqu'on va pénétrer à l'intérieur de la mortaise. Donc, un des trucs, c'est de faire une petite rainure tout le tour avec le banc-ci pour s'assurer que tout est bien beau et bien droit. Il faut faire attention quand on fait cette méthode-là, parce que dans mon cas à moi, mon tenon va avoir 1,25 pouces de large environ, puis il va rester à peu près 1/4 de pouce de chaque côté. Ce qui fait que quand je fais ma marque tout le tour, il ne faut pas que je lève mon quart de pouce, je dois un peu moins, pour être sûr que je ne touche pas et que je ne coupe pas mon tenon à moitié, je relève un petit peu plus loin. Fait que c'est ça. Donc j'utilise une lame standard, levée à moins de 1/4 de pouce dans mon cas. Ça dépend toujours de notre projet. Et je les passe dessus. Je vous montre. Vous avez remarqué que j'ai fait ça avec mon guide à onglet. Il n'y a pas vraiment d'autres méthodes de faire, sinon on provoque des problèmes. Donc voilà, j'ai fait le tour. Ce morceau-là est prêt à passer à la prochaine étape. Bon, mais j'ai installé ma lame à rainuré. Je l'ai mis plus là. J'ai besoin de faire des tenons de 3/4. Donc j'ai mis ma lame, dans mon cas c'était possible, je suis un peu plus grand que 3/4. Ensuite, j'ai mis ce qu'on appelle une plaque sacrificielle, si c'est le bon terme. Je mets ça par-dessus parce que ça va me être mon guide, et je voulais pas que ma lame, naturellement, touche à mon guide de métal. Donc, avec ceci en MDF, c'est droit, et ça me permet de faire de bien le suivre et de faire une belle job. Première étape, j'ai ajusté à peine 1/4 de pouce. Je voulais m'assurer que j'arrivais flush, égal, pour pas défaire mon épaulement. Et je vais faire une première passe sur mes morceaux pour en enlever un peu, étant donné que je dois laisser uniquement 3 vides dans le centre. C'est beaucoup trop à enlever d'une seule passe, fait que j'en enlève un petit peu tout de suite. Si mes tenons seraient plus longs, je ne passerais pas directement à côté. Je ferais une première passe éloignée pour en enlever un peu, pour ensuite me retasser pour aller plus loin. Sinon, c'est trop, ou encore même ça risque de rester coincé. Donc, on est toujours mieux de commencer par l'extrémité puis d'en enlever. Maintenant, il faut que je monte ma lame pour que je descende avec mon épaisseur uniquement de 3/8. C'est quelque chose que je vais faire de graduel pour le premier, pour aller chercher mon ajustement parfait. Et on ne fait pas ça à l'œil ou au crayon. On monte un peu, on le prend, on le laissait, on voit comment que ça fit. Et ensuite, on relève un peu. C'est du micro-ajustement. Il faut vraiment y aller petite bite par petite bite en s'assurant de passer un côté, passer l'autre côté avant d'aller faire notre test. Parce qu'il faut être égal des deux. Il faut absolument que notre tenon soit en plein centre. Là, bien, on peut voir que j'ai la bonne épaisseur, il rentre bien. Naturellement, je ne peux pas le rentrer au complet parce qu'il est encore trop large. On va faire ça à scie à ruban. Mon tenon est trop large par rapport à ma mortaise, ça on le savait.
il faut maintenant que je le rapetisse. Je fais ça à la scie à ruban. Donc je viens marquer approximativement où je dois couper. Donc pour couper notre tenon, moi j'ai ajusté mon guide pour être sûr que je sois toujours à la même distance de chaque côté. Puis je me suis mis un petit bloc pour être sûr que je dépasse pas mon épaulement pour pas marquer mon épaulement. Ah. On fait attention au petit bloc. Voilà, mon tenon est coupé de la bonne grandeur. On peut se tester. On ça dedans. Et voilà, il rentre. C'est pas parfait, de toute façon, mon tenon n'est pas terminé d'être ajusté. Maintenant, pour compléter nos tenons, c'est pas nécessairement parfait tout le tour là, avec la job à scie à ruban ou la lame à la rainurée comme qu'on a fait. Donc, on met notre morceau bien en serre et on fait ça au ciseau à bois. On s'accote bien plat sur le côté de référence et on fait des plures vers l'intérieur dans le but d'égalir tout ça. Également, on peut faire nos côtés pour s'assurer que tout soit parfait. Le but est d'être capable de descendre le tenon dans notre mortaise à la perfection. Si notre tenon est encore trop épais lorsqu'on a terminé, pour le mettre dedans, un coup de papier sablé dans un bloc pour l'amincir va faire en sorte qu'on va réussir à avoir un fit parfait. Voilà. Moi, je dois avouer que mes morceaux, vu que j'ai quand même un petit tenon par rapport à de gros épaulements, au ciseau à bois, c'est beaucoup de travail pour réussir à le faire. C'est également un bois qui est très dur. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais probablement repasser mes morceaux sur la lame pour refaire mon épaulement très doucement, très petit poil, pour l'amener à la perfection. Mais voilà, c'était comment faire des tenons. Merci.